Bienvenue à toi pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 1er août. Le mois de juillet est terminé. Nous sommes le 1er août, 1er août 2025. Et ce jeudi 1er août est pour toi un jour de grâce. Oui, le mois de juillet est terminé, mais au mois d'août, Dieu continue à faire grâce. Si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, chaque jour est pour toi un jour de grâce, car Jésus-Christ dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter des lourds fardeaux, et vous donnerez du repos. Jésus-Christ te donnera du repos pour ton âme, dans sa grâce. Jésus-Christ n'a pas dit d'apporter de l'argent. Jésus-Christ n'a pas dit d'apporter telle ou telle chose pour mériter sa présence. Mais la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la grâce. La grâce ne se paye pas. Si quelqu'un te demande de payer pour avoir une bénédiction, sache que tu as affaire avec un truand, un voleur. Si quelqu'un te demande de payer pour une prière, sache que ce n'est pas un disciple de Jésus-Christ. C'est seulement un commerçant qui veut utiliser le nom de Jésus-Christ pour te soutirer de l'argent. Donc, n'accepte pas la prière de ces personnes, ne donne pas ton argent non plus. Si toi, tu as envie de faire un cadeau à quelqu'un, tu fais un cadeau. Mais si quelqu'un te dit, c'est parce qu'il est soi-disant serviteur de Dieu, il va prier pour toi, tu vas donner de l'argent, sache que tu as affaire avec un voleur. Là, Jésus-Christ n'a jamais demandé quoi que ce soit en échange d'une prière. La prière au nom de Jésus-Christ, c'est la prière de la grâce. La grâce ne se paye pas. Quand on te dit, si tu veux être béni, il faut donner de l'argent, c'est que tu n'es pas en Jésus-Christ. Parce que la bénédiction de Jésus-Christ, la bénédiction de Dieu le Père, ne se paye pas. C'est la grâce. Jésus-Christ te fait grâce. Donc chaque instant est pour toi un instant de grâce. Chaque instant, tu as tout simplement dans ta vie la présence de Jésus-Christ qui est la présence de la grâce. Et personne ne peut être ni trop bon, ni trop méchant pour recevoir la grâce de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, venez vous tous. Il n'a pas dit toi qui es bon, toi qui es méchant, toi qui es mauvais, ou toi, vous tous. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués à porter les fardeaux de cette vie. Viens à Jésus-Christ. Et chaque instant sera pour toi un instant de grâce. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 12. Là, Jésus aborde un sujet important. Il parle des esprits impurs qui viennent dans la vie des hommes. Nous avons comme référence qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel tourmentait Saül. Il n'y avait personne pour délivrer Saül. Nous avons l'exemple aussi, le mauvais esprit que l'Éternel a envoyé sous ses propres prophètes pour les faire mentir à Akab. Personne ne pouvait leur en délivrer. Nous avons l'exemple aussi, Satan. Job, que l'Éternel a livré à Satan. Personne ne pouvait délivrer Job non plus. Je peux citer d'autres exemples. Mais c'est pour dire que Jésus-Christ, lui, n'a jamais donné aucun pouvoir aux mauvais esprits, aux démons, sur les hommes, comme faisait l'Éternel des armées. Mais Jésus-Christ parle des esprits impurs. Matthieu 12, verset 43, Jésus dit ceci: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il ne trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve la maison vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres démons plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Jésus-Christ parle de ces esprits impurs, ces esprits méchants, ces démons qui tourmentent les gens.
Il y a des gens qui sont dominés par les puissances démoniaques sans même le savoir. Et une fois, ils vont dire, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais parce qu'ils sont tout simplement manipulés par de mauvais esprits. Mais Jésus, à chaque fois que le Seigneur Jésus rencontrait un démoniaque, il l'a toujours délivré. Il n'a jamais laissé une personne sous l'emprise des démons. Toutes les personnes possédées, tourmentées par les démons, qui se sont approchées de Jésus-Christ, ont été délivrées. Mais Jésus leur donne aussi des instructions. Car recevoir la grâce de Jésus-Christ dans ta vie, recevoir la délivrance, recevoir la libération des puissances démoniaques est une chose. Mais si tu veux demeurer libre, il y a quelque chose à faire. Et c'est quelque chose, c'est tout simplement t'attacher définitivement à Jésus-Christ. Jésus-Christ te sauve des puissances démoniaques, c'est ton sauveur. Mais fais de lui également ton maître. Si Jésus-Christ demeure dans ta vie en tant que sauveur et maître, aucun démon, aucun mauvais esprit, aucun esprit impur ne peut venir s'installer dans ta vie, ne peut venir te tourmenter. Car Jésus-Christ habite dans ton cœur, et là où se trouve Jésus-Christ, les démons n'ont aucun pouvoir. C'est pour ça que Jésus donne l'exemple. Il parle pour ceux-là qui ont été délivrés des puissances démoniaques, ceux qui ont réussi la délivrance, par la parole de Jésus-Christ. Ceux qui ont été guéris et puis délivrés des puissances démoniaques qui les tourmentaient, qui les rendaient malades. Jésus dit à ces gens-là, la guérison que tu reçois, tu ne pourras jamais la conserver si tu ne t'attaches pas définitivement à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le garant de ta guérison, est le garant de ta libération. Jésus-Christ chasse la maladie ou il chasse les démons qui sont en toi. Il explique que ces démons qui vivaient en toi, qui faisaient ce qu'ils voulaient de toi, quand Jésus le chasse, il est parti, il n'est plus en toi. Il se trouve en train de vagabonder, en attendant de trouver un autre être humain à servir. Il dit, ce démon va dans l'église aride, il ne trouve pas son compte. Il n'a pas d'endroit à habiter. Ces démons veulent absolument habiter le corps de l'homme. Alors, les démons vont dire, bien, je vais retourner là où j'étais. Mais le retour de ce démon peut être extrêmement grave pour celui qui a été délivré et qui n'a pas reçu, qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et son maître. Si Jésus-Christ ne devient pas le maître de ta vie, les démons vont trouver ta vie sans propriétaire. Il dit ta maison, ta vie, où habitaient les démons. Les démons vont venir, il a trouvé la maison propre, balayée, ornée, parce que Jésus t'a réellement délivré. Mais si tu n'es pas habité par la présence de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus dit, ces démons vont prendre avec lui 7 autres démons beaucoup plus méchants. Et tous ils vont venir inonder ta vie, habiter ta vie. Et là, ta situation sera bien pire. Et Jésus-Christ dit, il en sera de même pour cette génération. Les gens qui viennent à l'évangile, qui viennent à Jésus-Christ, juste parce qu'ils ont besoin d'une guérison. Ils ont eu leur guérison, ils sont partis, c'est fini. Mais non. Si tu as eu ta guérison en Jésus-Christ, reste attaché à lui. Sinon, le démon qui te rendait malade, Jésus l'a chassé, mais le démon n'a pas disparu, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il continue à agir. Seulement, la présence de Jésus-Christ en toi va empêcher absolument à ces démons de faire quoi que ce soit dans ta vie. C'est pour la bonne raison, je dis bien. Il faut recevoir Jésus-Christ comme sauveur, mais aussi comme maître. Parce qu'il dit, si les démons reviennent dans ta vie, ta situation sera pire. Donc si tu as reçu quelque chose de Jésus-Christ, la première chose à faire, c'est de recevoir Jésus-Christ comme le maître de ta vie. Qu'il soit le maître souverain qui règne sur ta vie, en sorte qu'une puissance démoniaque ne puisse intervenir en toi.
Que les rois du Seigneur Jésus-Christ soient glorifiés, que toi tu sois béni. Notamment, moi, Joseph, je te dis, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi à chaque instant de ta vie. Et je te dis aussi à demain, pour les paroles de la vie éternelle.